Les séries de rêves, mieux que Netflix. Vous vous êtes déjà réveillé après une nuit agitée, vous aviez fait plusieurs rêves comme une série de rêves. Vous vous êtes dit: «D'où je sors ça?» Rassurez-vous, nous vivons presque tous ça. Je dis presque parce qu'il y a toujours des gens qui se souviennent très peu de leurs rêves. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous êtes un grand rêveur. Mais ceux qui tiennent un carnet de rêves auront remarqué autre chose. Le rêve fonctionne bien comme une série, même sur des rêves qui sont répartis sur une période plus longue et pas simplement les rêves d'une même nuit. Il y a des ambiances, des personnages et des situations qui peuvent revenir d'un rêve à l'autre. D'ailleurs, certaines séries sont plus fun que d'autres. Mais qui est à l'origine de tout ça? Si vous commencez à vous poser des questions sur ce scénariste anonyme qui compose vos rêves, comme les épisodes d'une bonne série de science-fiction d'anticipation, cette vidéo est faite pour vous. Donc le scénariste d'une série de rêves. C'est un scénariste qui complète la version officielle. Donc comme pour toute série, il faut un scénariste. Qui est ce scénariste intérieur qui compose vos rêves et va jusqu'à bidouiller des séries? Carl Gustav Jung disait: en chacun de nous existe un autre être que nous ne connaissons pas. Il nous parle à travers le rêve et nous fait savoir qu'il nous voit bien différents de ce que nous croyons être. Que veut dire cette phrase? Cette phrase veut dire: il y a moi, il y a mon self, la conscience de qui je suis, de mon identité, de mes points forts, de mes points faibles, et puis il y a le reste. Et donc ce reste, c'est quoi? C'est toutes les choses qui me composent, qui font que je vais avoir certaines actions, certaines réactions, certaines sensibilités, et tout ça, j'en ai pas nécessairement conscience, et donc ce dont je n'ai pas conscience, par définition, c'est dans l'inconscient. Donc le scénariste du rêve, c'est notre inconscient. Donc l'inconscient est cet autre que nous ne connaissons pas, et quand on fait un travail sur soi, on va à la découverte de cet inconscient, de ces zones d'ombre et des ressources aussi qui sont en nous et qu'on n'a jamais vraiment découvert parce qu'on n'a pas pris la peine d'aller regarder en soi. Et donc, comme dit Carl Gustav Jung, cet autre nous voit bien différent de ce que nous croyons être, et ça c'est chouette parce que ça veut dire que accueillir les rêves, faire un travail sur ces rêves, accueillir finalement le point de vue de l'inconscient, ça va nous permettre d'enrichir notre personnalité, d'enrichir automatiquement notre perception des choses ou notre vision du monde, nous ouvrir à quelque chose de plus grand que nous. Pourquoi est-ce une bonne nouvelle que cet autre nous parle à travers le rêve? Eh ben, c'est une bonne nouvelle parce que si on va travailler sur ces rêves, on va pouvoir avoir l'occasion idéale pour aller voir directement ce qui se passe dans notre psychisme. La plume de l'inconscient rattrape et corrige le portrait. Qu'est-ce que j'entends par là? L'inconscient est une plume fine qui complète notre version des choses et dont la complexité nous enrichit. Quand on travaille sur ses rêves, on se rend compte que l'inconscient nuance notre vision des choses. Souvent, le moi a une façon un peu unilatérale de se comporter et de juger les événements et de juger les gens. L'inconscient va compenser et puis il va aussi apporter de la clarté. Donc l'inconscient compense la version du moi, donc la version officielle, et puis il nous donne de la clarté, c'est-à-dire qu'il apporte une certaine clairvoyance puisqu'il nous relie en fait à notre intuition. Donc dans le rêve, l'intuition peut s'exprimer librement, ce qui est moins le cas dans la vie diurne parce qu'on n'a pas forcément appris à se mettre à l'écoute de son intuition. Faire un travail sur les rêves, c'est souvent une première étape pour travailler son intuition et pour recommencer à l'accueillir aussi dans sa vie de tous les jours. Dans le rêve, on va donc avoir accès à des informations nouvelles, des informations qui vont nous enrichir, vont nous permettre d'accéder à une meilleure connaissance de nous-mêmes et des événements. Puisque l'intuition, le propre de l'intuition, c'est bien de capter des choses qu'on ignore avoir captées, de nous donner des infos rapidement sur une situation, mais pas dans la voie classique qui est la voie du raisonnement. Le raisonnement, c'est peser le pour et le contre, analyser une situation et se fier à des faits en fait. L'intuition, non, l'intuition, ça précède tout ça, c'est vraiment une espèce de fulgurance. Très intéressant en tant qu'être humain de pouvoir se relier à ça, parce que comme les émotions, et comme la sensation, et comme le sentiment, c'est aussi des choses qui nous constituent et on ne peut pas se piloter qu'avec notre capacité à bien réfléchir dans la vie. Donc parmi ces informations nouvelles que nous délivre notre inconscient, certaines ne nous font pas plaisir. Elles ne font pas plaisir à notre moi, elles ne font pas plaisir à notre ego. L'ego veut avoir l'impression qu'il connaît tout sur tout, ou du moins qu'il connaît tout sur les choses qu'il perçoit et qu'il a raison. Donc travailler sur ses rêves, c'est formidable, mais ça implique de pouvoir se remettre en question. Si on travaille sur ses rêves dans l'objectif d'avoir des informations nouvelles, mais qu'on n'a pas compris que ça va exiger de nous de revoir certaines prétentions et de revoir certains jugements et certains préjugés qu'on a, on n'arrivera pas à capter le message du rêve. On va passer à côté de plein de choses. Travailler sur une série de rêves, du coup, c'est génial parce que ça permet d'aborder notre situation actuelle, notre moment présent, sous plein d'angles différents, parce que chaque rêve va être un nouvel angle.
nouveau point de vue sur nous-mêmes et sur notre situation actuelle. Et donc, ça va nous permettre de nous intéresser à tous les domaines de notre vie et pas juste les domaines que l'on connaît. Dans les rêves, on va observer certains conflits intérieurs qu'on ignore et qu'on reconnaît une fois qu'on les découvre en rêve. Le rêve va exprimer certaines tensions, certains tiraillements. Le rêve va nous révéler des blessures qu'on pensait avoir colmatées et qui visiblement ne sont pas encore cicatrisées, qu'il va falloir accompagner. Et le rêve va aussi nous relier à notre désir, ce que je veux vraiment, ce qui me plaît vraiment dans une société où on est un peu perdu. On a de plus en plus le choix, on est de plus en plus libre, ce qui est vraiment très beau. Mais l'inconvénient de cette liberté, c'est qu'on a du mal à savoir ce qu'on veut vraiment, parce qu'on a du mal à se connecter à notre vrai désir, qui n'est pas un désir qu'on va copier sur le désir des autres. Donc accepter ce scénariste du rêve, c'est faire l'expérience en soi de l'altérité. Concevoir le rêve comme une seconde voix émanant de soi, émanant de son âme, c'est donc bien faire l'expérience de cet autre en soi dont parlait Jung, de cette altérité intérieure. L'altérité, nous la connaissons dans notre interaction avec autrui. C'est comme ça qu'on apprend l'altérité. L'enfer, c'est les autres, comme disait Sartre. Certes, mais le rêve nous montre que l'altérité existe aussi et avant tout en soi. C'est-à-dire qu'en nous-mêmes, il y a de la dualité, il y a des divergences d'opinion, et ce qui fait que, ben voilà, on expérimente tout ça quand on hésite. On a plein de voix dans notre tête qui nous parlent et qui nous disent oui, mais non, mais oui, mais non, etc. Et des fois, ça peut créer des tensions très très fortes et mettre la personne dans un état psychique compliqué. Et avant de pouvoir être en mesure de régler correctement un conflit à l'extérieur, il est bon d'observer comment ce conflit nous tiraille intérieurement. Qu'est-ce qui en soi est touché et quelles sont les répercussions de ce que je vis? Qu'est-ce que ça dit de moi, de comment je suis organisée en moi, comment les différentes parties de moi s'entendent ou pas. Et donc l'inconscient, par le rêve, va chercher à nous réveiller, à mettre en lumière certains aspects de notre problématique dans leur dimension inconsciente. Un travail sur une série de rêves va nous permettre d'enrichir notre personnalité en accueillant d'autres aspects de soi, d'autres facettes de soi-même, de voir la réalité sous différents angles, de sortir de nos sentiers battus, sortir de ce qu'on croit être vrai, nuancer tout ça. Ça va nous permettre de faire le tri dans les croyances qui ne servent à rien, c'est-à-dire qu'on peut avoir des croyances qui à un moment donné étaient vraies du fait de notre vécu et qui maintenant ne sont plus utiles. Et donc maintenant nous empêchent et modifient notre perception des choses. Par exemple, quelqu'un qui a souffert dans son passé très fortement dans une situation était en danger, donc s'est créé des croyances pour se protéger. Quelques années plus tard, ces croyances peuvent être encore là et en fait on n'en a plus besoin et donc ça va modifier ses relations sociales et sa propre confiance en lui-même alors qu'il n'en a plus besoin. L'analyse des rêves va donc permettre de reprendre la responsabilité de sa vie, de pouvoir se libérer de ces croyances limitantes qui nous empêchent, qui aliènent quelque part avec le passé. Et ça va nous permettre d'avoir donc l'attitude adéquate pour prendre les décisions qui collent avec ce qu'on est profondément pour avancer dans notre épanouissement. Le rêve parle-t-il du passé, du présent ou du futur? Le rêve parle toujours du présent. Le rêve peut parler du passé, le rêve peut parler du futur. Mais dans ce cas-là, c'est toujours pour parler du présent. Qu'est-ce que je veux dire par là? On peut avoir un rêve qui va nous évoquer quelque chose d'ancien, qui va remonter à un événement ancien, mais si on a besoin d'aller démêler un nœud à cet endroit-là, ou si on a besoin d'aller regarder ce qui s'est passé par le passé, c'est bien parce que dans le présent, aujourd'hui, je suis capable de me libérer de ça. Et donc, je vais être capable de me libérer d'un nœud qui s'est créé à un moment donné dans ma vie et qui m'entrave, mais maintenant, la situation actuelle que je traverse en ce moment dans mon présent me demande de dénouer ce nœud-là pour pouvoir passer à la suite. Donc, quand un rêve évoque le passé, c'est bien parce qu'il s'occupe du présent en réalité. Et de même, quand un rêve parle du futur, quand un rêve anticipe, il y a cette fonction d'anticipation en rêve, puisque le rêve est un terrain d'entraînement pour nous aider à affronter la vie et affronter les lendemains. Même quand il anticipe le futur, il anticipe le futur afin de donner du sens au présent. Donc quand il évoque le passé, c'est quelque part pour réparer, et quand il évoque le futur, c'est pour se préparer. Et donc il faut être capable de se remettre en question, parce que si on se ment à soi-même, et si on ne fait pas les meilleurs choix pour notre équilibre, l'inconscient nous le dira. Et de même, si on est en bonne voie de réalisation, mais que l'on doute, on peut avoir une série de rêves qui va nous rassurer pour nous dire non, mais tout va bien, les choses sont en train de s'organiser comme tu le souhaites puisque tu fais de ton mieux. Donc un rêve raconte comment une situation, une problématique actuelle est vécue par le sujet. Et c'est encore plus vrai pour une série de rêves. Parfois, on croit qu'on vit très bien certaines choses et le rêve va nous montrer qu'au contraire, on pensait qu'on vivait très bien les choses, mais au fond de nous, on ne les vit pas si bien que ça, il y a de l'insécurité, il y a de l'incertitude. Donc ça, c'est la fonction de compensation du rêve.
Le rêve va compenser, je crois que tout va bien, mais en fait, l'inconscient me dit: «Intéresse-toi plus à toi-même parce qu'en vrai, prends soin de toi. Tu ne le vis pas si bien que ça. Tu es plutôt en train de persuader que tout va bien». Et donc l'inconscient, par le rêve, va chercher à équilibrer une attitude du moi qui ne serait pas alignée avec ce que vit le sujet intérieurement ou avec sa réalité, objective. Donc c'est-à-dire intérieurement au niveau des affects et objective au niveau des faits et des événements. Donc à l'image de la vie, le rêve est à cheval entre ces 3 dimensions temporelles, ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Sachant que ce qui sera, sera ou ne sera pas en fonction de ce que je mets en place aujourd'hui, au présent. Et que ce qui a été n'est plus, à condition que je mette un terme à des systèmes réactionnels engrammés. Sinon, ce qui a été reste actualisé. Pourquoi est-ce intéressant de travailler sur une série de rêves? Alors pourquoi? Parce que déjà, chaque individu a sa propre manière de rêver. Chaque personne a son monde onirique de la même manière que chaque personne a sa propre manière de parler, de penser, de ressentir, de s'exprimer. Chaque personne a une différente manière de rêver. D'ailleurs, je pense que je pourrais deviner si on me donnait un rêve qui appartient à un de mes clients réguliers sans me dire à qui il appartient, je pense que je pourrais le deviner parce que chaque personne a vraiment son univers très très particulier quand il rêve. Travailler donc sur une série de rêves ou travailler pendant quelques mois en interprétation des rêves va permettre de voir comment le récit s'articule sur la durée. Pour moi, ça va m'aider aussi à voir s'il y a des récurrences. Donc, j'aime bien travailler pour démarrer sur deux trois rêves qui peuvent être apparus sur la même période, voire sur quelques mois. Quand il s'agit d'un rêve récurrent, ça peut être même sur plusieurs années, mais voilà, ça me permet un petit peu de baliser la zone. Et bien sûr, j'adore travailler avec des gens pendant quelques mois sur leurs rêves, les accompagner parce que du coup, de séance en séance, je vais avoir un petit peu comme la suite de la série jusqu'à ce que le rêveur résolve sa problématique. Et dans ce cas-là, voilà, on verra bien dans les rêves que la série est terminée, on peut arrêter le travail et que la mission est accomplie. Une série de rêves peut durer un temps court et peut aussi s'étendre sur plusieurs mois. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on a compris quelque chose, pour autant on peut le mettre en place dans la vraie vie. Il y a un décalage entre comprendre théoriquement, de manière intellectuelle quelque chose et l'assimiler vraiment, c'est-à-dire vraiment le ressentir et vraiment le mettre en place dans notre vie. Ça prend du temps. Et donc, c'est pour ça que se faire accompagner sur quelques mois suite à un premier travail sur le rêve, pour voir un petit peu les rêves suivants, ça va permettre de voir comment le message s'assimile petit à petit, comment la personne voit un changement dans son attitude et dans sa manière de vivre sa vie. Et on verra l'évolution de tout ça, comme dans une série que vous pourriez voir à la télévision, vraiment. Donc, pour reprendre cette métaphore-là, qui fait le titre de cette vidéo, imaginez donc une série de rêves comme une série Netflix. Parfois, vous regardez plusieurs épisodes d'un coup. Vous rêvez beaucoup, vous allez vite. OK? Mais parfois, vous espacez les épisodes parce que vous avez un quotidien chargé, parce que vous êtes fatigué ou bien parce que pendant cette saison-là, vous avez plus de mal à vous y mettre, ça vous intéresse moins. Une série de rêves, c'est pareil, ça peut durer un temps assez court, ça peut durer un temps beaucoup plus long, peut s'éterniser parfois sur un même sujet parce que c'est un sujet sensible et que résoudre ce sujet, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et donc, c'est comme dans la vie, hein, parfois on est efficace parce que finalement, le problème, même si en apparence il s'agit d'un choix important, intérieurement, c'est pas quelque chose qui nous implique tant que ça, donc on peut être très réactif et parfois, sur des tout petits changements, ça nous engage beaucoup plus et c'est beaucoup plus long à faire. Et donc chaque épisode de cette série, donc chaque rêve, sera plutôt focus sur tel ou tel personnage, donc pour nous montrer la complexité de tous les aspects d'une situation, et pour du coup, de fil en aiguille, comprendre la globalité de l'histoire et où ça nous mène, c'est-à-dire quelle est la direction empruntée. Par exemple, dans une série, il va y avoir un épisode qui va être dédié à un personnage, puis l'épisode suivant qui va suivre un autre personnage, voilà, c'est un petit peu pareil. Premier exemple, pour que vous voyez les choses de manière concrète, j'ai une cliente qui me contacte parce qu'elle a fait vraiment un cauchemar affreux, sanglant, violent, enfin la catastrophe, vraiment dans le haut du panier niveau cauchemar horrible. Et je lui dis, avant même de lire son rêve, écoutez, si vous avez deux autres rêves récents à me partager, mettez-les. Oui, mais je suis pas sûre que ça parle de ça, c'est pas grave, mettez-les quand même. Donc du coup, je vais analyser les rêves, parce que moi j'aime bien travailler dessus en amont, pouvoir déjà tirer un peu les fils avant la séance. Je me rends compte qu'effectivement, le rêve qu'elle m'a donné visait tout, mais les deux autres rêves annexes ont donné des points de vue différents de la problématique et donc nous ont à la fois confirmé que c'était ça, nous ont permis de voir que ça faisait un moment déjà que le sujet était présent de manière latente et que c'est comme si les rêves précédents racontaient déjà le truc, mais dans une version un peu plus douce,
Mais comme la personne ne réagissait pas, ben, l'inconscient a envoyé carrément un cauchemar absolument horrible. Pour vraiment créer ce réveil, quelque part, un cauchemar, c'est quelque chose qui cherche à nous réveiller, hein. Ça exprime rarement quelque chose de négatif dans la vraie vie, un danger réel. Bien souvent, c'est juste que la charge inconsciente n'est pas du tout reçue, n'est pas entendue. Donc, cauchemar, bah, c'est l'inconscient qui va insister, qui va envoyer quelque chose de marquant pour justement qu'on commence à s'intéresser à la question. Donc, j'ai un autre exemple de série de rêves, plutôt un genre rêve d'angoisse. On n'est pas sur de l'horreur, mais c'est quand même angoissant. C'est une cliente qui me contacte parce qu'elle a fait un rêve. Je vous raconte pas tout le rêve, mais c'est dans la thématique rêve de serpent. Vous savez, ces rêves qui sont toujours très marquants quand on rêve d'un serpent. C'est toujours assez curieux. Et là, c'était vraiment un serpent immense qu'elle voyait de manière très précise, etc. Elle m'a envoyé ce rêve et je lui ai demandé si elle en avait d'autres. Donc, elle se rappelait de deux petits bouts de rêve autour de ça. Et ben, du coup, on a pu travailler le message du rêve du serpent. Il y avait une grosse anxiété, on a pu parler là de ça. Et puis, les deux autres petits rêves qui étaient annexes nous ont permis de voir comment cette anxiété-là, qui était au cœur du rêve, s'exprimait dans les événements extérieurs et s'exprimait de manière psychosomatique, c'est-à-dire au niveau du corps. Alors, est-ce que tous les rêves d'une même période parlent de la même chose? Oui, tant que la chose en question n'a pas été identifiée et prise au sérieux. Tant qu'on ne comprend pas de quoi ça parle, l'inconscient, il va essayer de faire passer le message. Donc, ils peuvent parler de la même chose, mais sous différents aspects. Après, si on comprend quand même assez rapidement et si on est réactif, dès lors qu'on voit le problème, bah, on voit aussi les solutions à notre disposition. C'est-à-dire dès lors qu'on voit le problème sous tous ses aspects et pas juste l'apparence du problème. C'est beaucoup plus facile automatiquement d'envisager des solutions. Et donc dans ce cas-là, si on a mis en place les actions nécessaires, voilà, le problème est solutionné. La série se termine, fin de cette série de rêves. Et on va d'ailleurs le voir dans les rêves suivants, puisque dans les rêves suivants, il y aura vraiment un changement de décor, ça va être très différent, ou alors petit à petit, ça va s'atténuer et à terme, le message inconscient va complètement disparaître des rêves suivants. Donc comme dans une série, quand l'enquête s'arrête ou quand la péripétie principale qui a déclenché l'intrigue de la série est solutionnée, la série se termine. En revanche, si malgré l'interprétation, si malgré le fait qu'on ait compris le message, on ne change pas sa manière de fonctionner, on ne change pas ses habitudes, on ne change pas notre perception des choses, on a vraiment des difficultés pour ça, ben, déjà on peut se faire accompagner pour aller vers le changement. C'est très difficile de changer, c'est pas du tout quelque chose de simple. Mais du coup, forcément, il est fort probable que les rêves reviennent. Les rêves vont revenir parce qu'il n'y a pas eu de changement effectif. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous voulez comprendre vos rêves, je vous propose d'accéder maintenant à un cours gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Je vous expliquerai comment apprendre à interpréter vos rêves sans dictionnaire des rêves et ainsi à mieux comprendre ce qui se passe dans votre psyché. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et à bientôt.